Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour le journal de pouce du mois de mai. Je sais qu'on est presque fin juin, mais le mois de juin chez moi est très compliqué tous les ans. C'est vraiment beaucoup de boulot et beaucoup de fatigue, mais on y va. Là, je tiens le bon bout, donc c'est parti pour mon journal de pouce de mai. Vous excuserez le trade liner totalement approximatif, je dois faire ça 2 fois l'année, j'avais envie de le faire aujourd'hui, donc je l'ai fait, mais franchement je suis pas une pro. Donc au mois de mai, je me suis lavé les cheveux 8 fois, ce qui est correct puisque le mois de mai est un mois qui est long. Par contre, je n'ai pas fait beaucoup de masques. J'ai fait un masque lavant aux poudres, donc mon co-wash amélioré que vous connaissez maintenant. Je vous invite à aller sur le blog ou voir la vidéo consacrée au sujet. Donc des poudres, du gel d'aloe vera et j'ai rajouté un après-shampoing. Cette fois-ci c'est l'après-shampoing Logona, donc à l'argan, brillance et réparation, qui est certifié BDIH, Natural et végétalien. Je l'aime beaucoup, il est très bien et surtout dans ce rôle-là, il a parfaitement fait le job. Je me suis aussi fait un masque avec une autre poudre que je voulais tester, que je me suis achetée. C'est la poudre de Lalo. Donc la poudre de Lalo n'est autre que des feuilles de baobab, si je ne me trompe pas. J'ai acheté ça sur Ene Paradise et on m'avait dit que ça a un super pouvoir hydratant, que c'est génial et tout. C'est vrai qu'à la texture, ça a clairement une texture super visqueuse, super rigolote. J'ai donc juste rajouté de l'eau chaude et du gel d'aloe vera, ça a une texture hyper agréable. J'ai posé, j'ai rincé, je voulais voir si ça avait un pouvoir lavant, c'était bof, on m'avait dit que ça avait un pouvoir lavant, mais je trouve que c'était pas suffisant et l'effet était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire. Je préfère encore mes co-wash, donc ce truc est bien, mais je le rajouterai peut-être dans mes co-wash justement. Et j'ai fait une fois le masque Lauren Caddy dynamique au gingembre, je l'aime vraiment beaucoup, il a une super texture. Une texture de yaourt, il sent hyper fort le gingembre, j'adore. Et il a une très bonne composition. Quand j'ai envie d'un masque tout prêt, c'est pas rare que je me tourne vers les produits Lauren Caddy parce qu'ils sont vraiment très bien. Au niveau des shampoings, je me suis lavé les cheveux une fois avec mon savon shampoing de la savonnerie Les Essentiels que vous commencez à connaître tellement je vous en parle. Je l'adore, il est toujours aussi gros, vous voyez, et pourtant je m'en sers. Il est super efficace, il me lave très bien les cheveux, il m'apaise le cuir chevelu, bref, je l'adore. Je vous ai présenté un autre shampoing dans mon dernier article consacré à mes favoris, mes shampoings favoris. Il s'agit du shampoing Secret Sacré douceur pure, shampoing harmonisant tout type de cheveux à la nigel et au néroli, qui m'a été gracieusement envoyé par le site Univeda et franchement c'est une très grande découverte. Il a une très bonne composition, pas du tout de tensioactif agressif, il est certifié Slow Cosmétique et franchement je l'adore, c'est une sublime découverte. Si vous pouvez, je vous invite à l'acheter et à le tester. Je me suis lavé les cheveux une fois avec le shampoing Caddy à l'hibiscus, pareil je ne vous le présente plus, les shampoings Caddy je les adore, à l'hibiscus fait partie de mes préférés, il me semble que c'est celui pour cuir chevelu sensible. Je sais qu'il irrite le cuir chevelu de quelques personnes, mais je ne sais pas trop pourquoi, parce que sur moi, il réussit très bien. Il a une composition super, hyper douce, je l'aime beaucoup. On continue dans les valeurs sûres. Je me suis lavé les cheveux une fois avec le shampoing Lauren Caddy, donc ONE. Vous savez que c'est mon préféré de la gamme, il fait partie aussi de mes shampoings favoris. Je l'adore, il est vraiment très bien. Il a une composition extrêmement douce, une odeur divine et franchement, pareil, j'adore. Puis mes 2 derniers lavages ont été avec des shampoings solides que je n'avais encore jamais testés et que j'avais très envie de découvrir, qui ont eux aussi été des cadeaux, donc un de la part de la savonnerie Aubergine et l'autre de la part de chez Druides, et ce sont 2 coups de cœur. Tout d'abord, mon gros coup de cœur que vous avez aussi vu dans mon article sur les shampoings, mes shampoings préférés, c'est le shampoing pour cheveux secs de chez Druides. Donc il se présente comme ça, je suis désolée j'ai plus le petit emballage en papier ensemencé, mais vous allez voir mon article, j'en parle. Il est très bien, c'est la nouvelle formulation sans SCI et il est hyper doux pour le cuir chevelu, il hydrate bien, plutôt nourrit bien les cheveux mais pas trop, franchement je l'adore. Alors son seul petit point négatif c'est que je trouve que comme il est très doux et pour cheveux secs ils fond assez vite, mais là il est encore gros vous voyez, et je l'ai utilisé 3 ou 4 fois déjà, mais vraiment je l'aime beaucoup. Et le dernier shampoing, c'est le shampoing coiffé décoiffé
de la savonnerie Aubergine. J'avais trop envie de le tester, la marque me l'a envoyé, je suis super contente. Il est au rassoul, au ricin et à l'huile essentielle de sauge. Et c'est comme celui de la savonnerie Les Essentiels. C'est un savon shampoing saponifié à froid à base d'huile de coco, d'olive, de ricin, de tournesol, de beurre de karité, d'eau, de glycérine végétale, de rassoul, de sauge clarée et d'huile essentielle de sauge clarée. Et je l'aime énormément, il est très bien. Franchement, les savons shampoings, c'est en train de devenir une véritable addiction. J'adore, je trouve que ça me réussit beaucoup mieux que les shampoings solides qui contiennent du SCI. Voilà, donc hormis celui de chez Druides, ces deux-là sont en train de devenir mes chouchous. Au niveau des après-shampoings, je n'en ai pas utilisé énormément, j'ai tourné surtout sur un et après j'ai fait quelques petits écarts parce que vous savez que j'aime bien aussi changer de temps en temps. J'ai beaucoup utilisé cet après-shampoing de chez Calia. Le vert, alors je les teste un peu tous, j'ai racheté le violet actuellement parce que c'est mon préféré, c'est l'hydratant, mais celui-ci est très bien aussi. Personnellement je ne vois pas une grande différence entre chaque après-shampoing. Le fait est que tous ils ont une texture hyper agréable, hyper aqueuse, qui démêle très bien les cheveux et que mes cheveux en ressortent toujours hyper doux. J'ai utilisé une fois l'après-shampoing Santifolia, donc le baume après-shampoing à la framboise et à la protéine d'amande douce. Je l'aime vraiment beaucoup. Il sent extrêmement bon la framboise, c'est hyper agréable. Il a une très bonne composition. Il est made in France, il est Cosme Bio. Bref, je vous le recommande et je pense qu'il peut convenir à tout type de cheveux parce qu'il est ni trop léger ni trop épais. Dernier après-shampoing que j'ai utilisé, je pense vous en avoir déjà parlé parce que c'est pas la première fois que je l'utilise, c'est l'après-shampoing solide de chez les savons de Joya. Je suis désolée, il est un peu sale parce que j'avais posé mon shampoing solide de chez Druides dessus. Alors c'est pas mal, je trouve ça rigolo le fait que ce soit solide, je vous l'avais déjà dit. Par contre ça contient beaucoup d'ammonium quaternaire. Sous quelle forme je ne me rappelle plus. De BTMS, voilà, beaucoup de BTMS qui est un ammonium quaternaire. Et le fait de devoir frotter sur les cheveux, je sais pas si c'est terrible pour les cheveux, mais c'est marrant, je l'utilise et je pense pas par contre que je le rachèterai. Voilà pour les après-shampoings. Au niveau des rinçages, je ne me suis pas foulée, j'ai fait soit eau froide, soit eau plus vinaigre blanc, rien de plus, rien de moins, mais ça marche très bien sur mes cheveux. Vous savez que je ne peux pas me passer du rinçage au moins à l'eau froide, mais si je ne fais que ça, ça leur convient très bien aussi. Et au niveau des leave-ins, je suis restée sur 2 valeurs sûres. Ce mois-ci, je me suis pas cassé la tête, comme quoi on voit que c'était un mois qui commençait à être fatigant. De nouveau, la crème lactée et la crème de jour Thumos. Voilà, je n'ai utilisé que ces deux-là. Pour moi, c'est 2 valeurs sûres. Ce sont 2 très bons leave-in. Je les adore et je les utilise tout le temps. Voilà. Voilà pour le journal de pouce du mois de mai. C'était pas très long au final, mais j'ai pas fait énormément de choses. Mes cheveux vont plutôt bien. Hier soir, je leur ai fait un co-wash. Ils ont l'air plutôt contents. C'est vrai qu'en ce moment je fais des choses plutôt simples, un peu moins de masques et je les porte attachés en chignon tout le temps pour aller travailler. Déjà parce qu'ils commencent à avoir une longueur qui devient embêtante pour aller travailler et aussi parce qu'il fait un peu chaud. Enfin, alors parfois il fait chaud, parfois il pleut, parfois il fait du vent. Le temps c'est tellement n'importe quoi que je préfère aussi les attacher. Donc voilà, là ils sont plutôt pas mal. Je pense couper cet été une dizaine de centimètres. Mais pour l'instant ils sont pas mal. Mouillés, ils m'arrivent sous les fesses. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain journal de pouce ou pour une autre vidéo.